Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui vient chatouiller le cœur, le professionnel, les activités, le matériel, le financier d'autre part, et un petit message complémentaire pour vous, amis Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et mon nouveau chéri, l'oracle des îles. On garde comme d'habitude son bon discernement, hein. C'est une guidance générale, on se trouve sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On y va les Verseaux, c'est parti pour ce mois d'octobre. C'est parti, Verseau, octobre 2024. Alors, on démarre avec une énergie plutôt sympa, l'énergie de la colombe. La colombe, la paix, premièrement, hein, la paix, la libération, l'émancipation, la réconciliation éventuellement, hein, on verra. On va nous parler d'autonomie et d'indépendance, hein, de voler de ses propres ailes, de se libérer, d'être dans une notion d'autonomie finalement, d'autonomie, d'indépendance, de paix. C'est l'essence même de cette carte, hein, d'être en paix avec ce que l'on fait, avec nos actes, avec nos décisions, etc. Trouver la paix. Allez, la paix, la libération. C'est une carte forte, hein, pour démarrer, vous vous en doutez. Allez, on est en paix. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, de trouver la paix, l'équilibre, la sérénité, évidemment. Allez, les émotions, le pro, le matériel et le petit message complémentaire par là. Oulala, oulala, oulala. Bon, les Verseaux, on nous parle de quelque chose d'intense là. Ce mois d'octobre s'annonce important, puisqu'avec la carte de la croix, il est question d'un changement de cycle là, hein, de la fin, de l'arrêt, de la transformation. On l'a vu, de la libération. Dites donc, il se passe quoi les Verseaux là? Vous piquez ma curiosité si vous saviez. Allez, on va aller voir tout ça avec l'oracle des îles. Fin, arrêt, transformation. Bon, transcendance là les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, avec l'oracle des îles, pour venir l'accompagner. Allez, avec l'oracle des îles, pour nos Verseaux, le solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, mois d'octobre. On nous parle d'un choix, d'une décision avec la carte du marché, les Verseaux, hein. C'est un petit peu comme on se retrouve devant l'étal du marché, et puis bah voilà, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va manger ce midi, du poisson, de la viande, des légumes. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette décision, vous l'avez déjà prise? Est-ce que vous êtes en pleine phase de transformation là et enfin en paix avec les décisions justement que vous avez prises par le passé, hein? Allez savoir. Allez. Un choix qu'on a pris, un choix qu'on a fait, un choix qu'on s'apprête peut-être à prendre, hein, de mettre un terme à quelque chose et de se libérer, de transformer une situation, et on nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité, les Verseaux, hein. La fidélité avant tout à moi-même. Être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions. La personne sur qui on peut compter avant d'être le compagnon ou la compagne, c'est sur soi-même, hein. Maintenant, on peut effectivement, avec l'énergie du chien, nous parler de quelqu'un en face de vous, hein, un compagnon, une compagne, fidèle, sincère. Est-ce qu'il y a une grande transformation là? On va aller voir. Est-ce qu'on s'apprête à prendre une grande décision, puisqu'on a quand même l'énergie du choix, de la décision. Un choix, une décision qu'on prend à deux, qu'on prend personnellement afin d'arrêter quelque chose. On va aller voir tout ça. Les Verseaux, c'est parti. Vous êtes prêts? Vous voyez bien, c'est parfait. Allez, événement rapide. Désir, oulala, oulala, oulala. Alors, les Verseaux, c'est très énigmatique là encore, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec les symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors on va nous parler de charnel, on va nous parler de physique, voilà, de relations physiques, hein, finalement.
Mais au-delà de ça, on va aussi nous parler de votre désir, de ce que je désire finalement au fond de moi, du désir que je peux avoir pour quelqu'un, etc. Il peut être question de réseau, de contact, de communication aussi avec cette énergie. On va voir si les communications ressortent, s'il y a des échanges en particulier qui sont importants, on va voir. Mais pour moi, il y a un désir ici qu'il se passe quelque chose. On a un événement rapide d'un côté et on a, on va dire, quelque chose d'inattendu qu'on n'attendait plus, un déclic, il y a un événement ici important. Mais cet événement important, je sens que vous désirez le voir se produire, puisqu'on est bien dans le désir, en énergie centrale. Donc on désire qu'il y ait un événement important qui se produise finalement. La carte des 3 lunes, c'est un événement rapide. Alors on va parler de 3 mois. Là, c'est pas 3 mois en arrière, puisque c'est un désir que l'on a. Donc on va bien parler d'un désir à venir. Moi, je vois que vous avez envie de voir quelque chose se produire. Quoi donc? La fin, l'arrêt, la transformation, la libération, enfin être en paix par rapport à un choix qu'on a peut-être fait. Par exemple, je sais pas, si j'ai fait le choix, je pense à certaines personnes que je peux avoir en consultation. Si j'ai fait le choix, de monter mon entreprise, par exemple, de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, l'événement rapide que je souhaite, que je désire voir se produire, c'est l'activité qui reprend de plus belle, etc. Voir l'abondance arriver rapidement, d'accord? Pour moi, ça pourrait s'imaginer comme ça. On désire peut-être voir un événement rapide se produire par rapport à notre relation de couple, etc., etc. Il y a un désir de voir quelque chose d'arriver rapidement. On va aller voir, ouais. Petit punch et le bouleversement. Ouais, vous souhaitez que ça bouge là. On voit que vous souhaitez que ça bouge. J'ai l'impression que ça urge d'une certaine façon. On a un désir de célébration avec la carte du tiponche. Le tiponche, c'est les moments de partage, les moments sympas. C'est un petit peu l'apéro. Bon, l'abus d'alcool et voilà. L'abus d'alcool, j'ai même plus la fin de l'expression, est dangereux pour la santé. Voilà. Donc on a un désir de pouvoir fêter quelque chose. Fêter avec quelqu'un à minima, fêter avec une autre personne, peut-être l'élu de votre cœur si vous êtes accompagné. On voit que là, c'est pas chouette, avec la carte de la solitude. La solitude, on peut la choisir, mais on peut aussi la subir, d'être un petit peu, alors, c'est pas d'être prostré ou quoi que ce soit, mais ce serait dans un moment où on n'est pas forcément au top du top, c'est un peu le mal-être, c'est la solitude, on n'est pas forcément au top de sa forme, et on voit bien que vous voulez justement que les choses bougent, d'accord? Alors, ça pourrait être dans sa relation de couple, on peut, sentir que, c'est un peu trop routinier, on se sent un petit peu seul, on se sent peut-être un petit peu délaissé, et on aimerait bien que ça bouge dans le couple, etc. Dans le couple où vous voudrez. On va nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez mis du cœur à l'ouvrage, certainement, et vous voulez que ça bouge. Et on le voit encore plus ici avec le cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, on peut le subir, mais là, pour moi, c'est bien le bouleversement que vous désirez voir arriver. Vous voulez que ça bouge bien, évidemment, puisqu'on a le tipon juste en dessous. Donc voilà, on a un désir de voir les choses bouger dans le bon sens, évidemment. Quel que soit le thème, c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur, je le répète. Bon, les choses sont très claires. Ok, les Verseaux, on continue. Tiens, on retrouve notre copain le chien, des communications pour un nouveau départ. Alors, au niveau professionnel des activités, on démarre avec l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Alors, c'est marrant, effectivement, on en parlait justement tout à l'heure. Je vous disais, on verra si ça revient. On a effectivement l'idée de communication ici, d'échange. Alors les communications peuvent être dans la tête, mais les communications, on peut aussi les avoir avec quelqu'un, à propos d'un désir d'un désir pas forcément, mais en tout cas des communications à propos d'un départ, d'un nouveau départ qu'on souhaite prendre. Donc je vous l'ai dit, les communications, elles peuvent être dans votre tête, d'accord? Le chien, ça peut tout à fait être vous, on n'a pas besoin d'avoir des associés, des collaborateurs, etc. Ça peut être des échanges qu'on a à l'intérieur de soi. Mais on peut évidemment avoir des conversations ici avec quelqu'un à qui on est fidèle. Ça peut être une entreprise à laquelle on est fidèle, ça peut être à un compagnon, à une compagne. Il y a des conversations ici avec quelqu'un à propos d'un départ, d'un nouveau départ. Donc on peut nous parler des conversations, à propos d'un départ, je souhaite peut-être quitter l'entreprise, j'en parle peut-être avec des personnes de confiance, puisque en principe le chien c'est quand même quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un de loyal, de fidèle, sur qui on peut compter, avec qui on est peut-être en train de parler, de la possibilité, de bouger, de migrer et d'aller ailleurs.
On va aller voir la suite. Eh ben, dites donc, la pousse, les communications, ok, et la moringa, ok, bon. Les Verseaux, vous êtes dans un bon mood quand même, hein. Quand je dis que vous êtes dans un bon mood, hein, vous êtes dans une belle, dans une belle vibration finalement, de quelque chose de sain, d'un désir de voir les choses se concrétiser, hein, véritablement, vis-à-vis d'un choix que vous avez certainement déjà fait. On nous reparle de communication avec la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, on va être sur des communications orales, d'accord? On va dire qu'il n'y a pas forcément de traces écrites ici, hein, d'accord? Considérant la cabine, si on est sur des écrits, on trouvera plutôt la boîte aux lettres, pardon. Donc ici, on va avoir des conversations, comme je vous le disais tout à l'heure, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, à propos d'un départ sain, d'un nouveau départ sain. La carte de la moringa, c'est l'arbre de vie. Vous les voyez pas très bien, mes pauvres Verseaux, voilà, avec le faux jour, vous avez la moringa ici, la cabine téléphonique là. Donc la moringa, c'est la santé, c'est ce qui est sain pour nous, c'est ce qui est vital, etc. Donc il est bien question d'un départ ou d'un nouveau départ qui se veut sain pour vous, qui se veut positif et qui sera, voilà, évidemment bon pour vous au niveau du moral, au niveau du bien-être, au niveau de ce que vous voulez finalement et de ce qui vous fait du bien. Et avec ça, on nous parle de la pousse. La pousse, c'est l'évolution et la croissance, hein. On démarre pousse, et puis voilà, enfin même graine, hein, on va dire. On démarre petite graine, et puis voilà, ça pousse jusqu'à devenir un arbre majestueux. Donc il va bien être question de conversation avec quelqu'un qui concerne la croissance, votre croissance en tout cas au niveau professionnel. Ça peut être des conversations, voilà, avec, je sais pas moi, quelqu'un de confiance dans le cadre de votre activité, hein, avec qui on est en train de discuter des perspectives futures, de croissance au sein de l'entreprise. Ça peut être des conversations avec l'élu de votre cœur, d'accord, votre compagnon, votre compagne, et sur les perspectives peut-être d'un départ, d'aller ailleurs, etc., dans une perspective saine. Donc c'est plutôt sérieux vos conversations là, mine de rien, c'est sérieux mais dans une bonne perspective, hein. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Allez, on continue. Ah bah voilà, si on n'avait pas eu du mental, on n'aurait pas été chez les Verseaux. Alors, on continue la thématique matérielle. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, homme ou femme, on va nous parler de vous, les consultants, consultantes, et surtout des actions que vous entreprenez, hein. Le rouge, ça va être la chaleur, ça va être la passion, ça va être toutes les actions concrètes qu'on va mettre en place, l'énergie dont vous faites preuve pour concrétiser un objectif, hein, quel qu'il soit, ici au niveau matériel. Donc des actions et des décisions qui sont prises, puisqu'on a l'énergie de l'homme âgé. L'homme âgé, c'est de la maturité, de la responsabilité, de la sagesse. Donc vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous prenez des décisions sages, matures, responsables, et vous agissez en conséquence. Néanmoins, on voit un petit peu de stress, hein, avec la carte du rat. Il y a un peu de stress, un peu d'anxiété, voilà, et automatiquement, hein, on prend des décisions qui peuvent être importantes au niveau matériel. On espère qu'on prend les bonnes décisions, donc ça peut générer du stress, de l'angoisse. Ça nous préoccupe, hein, d'accord ? Si on a une décision importante à prendre, voilà, on peut être un petit peu stressé et ça peut s'entendre évidemment. L'homme, le tricoréier, c'est les mêmes en fait, hein, d'accord. Le tricoréier avec l'oracle des îles, on va nous parler de stress, d'angoisse, de peur. Peur que les actions, que les décisions que je prends ne vont pas, voilà, me permettre d'être libéré, d'être en paix, etc. et d'être bien au niveau matériel, financier. On voit que ce qui vous stresse le plus, là, c'est la lenteur. Comme par hasard, hein, je vous disais qu'ici, il y avait un désir d'action rapide. Et qu'est-ce qui vous stresse? Là, c'est la lenteur. Ça n'avance pas assez vite, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes tracassé, c'est pour ça que vous avez peur, c'est pour ça que, voilà, on est un peu en train de baliser, de se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait? Etc., etc. Et on nous parle de l'homme, hein, donc on a l'homme, on a la femme, on nous parle de vous, hein, les consultants et les décisions que vous avez prises, mais le stress dans lequel vous êtes, hein, parce que ça ne va pas assez vite, encore une fois, pas de panique, hein. J'aimerais bien qu'on voie la croix, histoire de bien vous rassurer. On va voir ça, les blocages et le foyer. Ok.
Alors, le petit message complémentaire, les Verseaux, on démarre avec l'hiver. Bon, l'hiver, c'est pas la carte la plus sympa. L'hiver, c'est l'hiver déjà, c'est une période de 3 mois qui va être représentée. Mais au-delà de ça, c'est les blocages. C'est les blocages que l'on peut ressentir. Des blocages qu'on ressent au fond de soi, très certainement. Ici, on a la carte du stéthoscope. Alors, le stéthoscope, c'est la santé. On en parlait là. On vous sent un petit peu, ça... Ouais, on va dire que c'est une situation qui commence à être éprouvante, je pense. À l'intérieur de vous, ça commence à être éprouvant. La carte de l'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est les choses qui vont pas exactement comme on le voudrait. Avec l'énergie de la santé, on voit bien que ça commence à être, du stéthoscope, on voit que ça commence à être un petit peu éprouvant. Ça peut être éprouvant donc à l'intérieur de vous, avec la carte du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est les passions que j'ai, et c'est tout ce qui se passe au fond de moi. Et au fond de vous, là, avec ces deux énergies-là, on voit bien que ça commence à être un petit peu éprouvant. On le voyait de toute façon dès le début, vous voulez que ça bouge là. Il est urgent que ça bouge, on ressent que vous êtes... voilà. On nous reparle du travail, on nous parle d'un événement rapide et on nous parle du cadeau. Alors, je pense que les choses, elles vont bouger, mais je me demande si on n'en avait pas parlé d'ailleurs le mois dernier. Il faudrait que j'envoie la vidéo de septembre. Et il me semble que je vous avais parlé justement d'un événement au cours de l'hiver. Je pense qu'ici, vous êtes clairement dans les starting blocks, comme on l'a vu, surtout au niveau professionnel, ou en tout cas à propos de quelque chose sur lequel vous travaillez, si c'est pas le contexte professionnel en tant que tel. On a quand même les outils. Les outils, c'est le travail, la sphère professionnelle, c'est ce sur quoi je bosse. Je bosse à faire en sorte d'écouter ce qui se passe au fond de moi, de faire ce qui est le meilleur pour moi, ce qui est le plus sain pour moi. On voit néanmoins des blocages, mais j'ai un événement rapide ici, alors qui ne vient pas pour le moment, mais qui pourrait bien venir cet hiver. D'accord ? Donc un petit peu de patience, les Verseaux, patience, et on a bien une opportunité ici, d'accord ? La carte du cadeau, c'est la proposition, c'est le cadeau, c'est la proposition, le cadeau, l'offre que je me fais à moi-même, le cadeau que je me fais à moi-même, en tout cas en écoutant mes besoins, en écoutant ce qui se passe au fond de moi, peut-être en vivant de quelque chose qui me passionne également, mais comme on l'a vu, certainement que les choses, elles bloquent encore un petit peu, donc gardez patience, d'accord, les Verseaux, gardez patience, gardez courage, les choses vont se débloquer, événement au cours de l'hiver, d'accord, donc un petit peu de patience mes petits Verseaux, tout va bien se passer, essayez de faire un petit peu de yoga, un petit peu de relaxation pour faire sauter ce petit rat et de façon à pouvoir traverser cette période le plus sereinement possible et ainsi accéder à la paix, d'accord, comme on l'a vu avec la carte de la colombe, se libérer ici de ce qui vous tracasse, d'accord, traverser cette période le plus sereinement possible et attendre la période hivernale pour voir les choses véritablement bouger. Voilà les Verseaux, j'espère que j'ai pu vous tranquilliser un petit peu. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire, à regarder surtout votre ascendant, également le signe solaire, le signe le signe lunaire et le signe vénusien, si vous souhaitez avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.